Croatie, la Méditerranée telle qu'elle fut autrefois. Les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont comme des cairns. Ils indiquent la voie à suivre pour mieux comprendre que la nature et la culture sont des biens communs. Ce sont des repères qui nous rappellent que leur situation ne dépend pas des frontières du pays, du produit national brut ou du pouvoir politique. Ce sont des destinations apportant aux visiteurs une compréhension plus large et de meilleures connaissances. Chris Henderson, directrice du Centre du patrimoine mondial à l'UNESCO à Oslo. En cas de guerre, l'épidémie ou la catastrophe naturelle, le tourisme est l'un des premiers secteurs touchés. Et même s'il peut améliorer le quotidien des gens ici et là, et contribuer à préserver des modes de vie et des traditions autrement appelées à disparaître, il n'est pas une source de revenus intrasistable. Dans ce sillage de la catastrophe du tsunami, un nouveau concept est né, celui du tourisme solitaire. Pour certains d'entre nous, voyager est devenu un acte politique. Nous avons mis du temps à concevoir que le pire du conflit des Balkans était passé et que partir dans cette région était non seulement assez sûr, mais qu'en plus la population nous implorait de la faire. Le secteur touristique, les voyageurs inclus, doit comprendre qu'on ne peut pas contenter d'être l'ami des bons moments, celui qui débarque avec une valise et un portefeuille bien garni uniquement quand tout va bien. Ma première visite à Dubrovnik remonte à 1993, tout à la fin de la Méditerranée telle qu'elle fut autrefois. Les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sont comme des cairns. Ils indiquent la voie à suivre pour mieux comprendre que la nature et la culture sont des biens communs. Ce sont des repères qui nous rappellent que leur situation ne dépend pas des frontières du pays, du produit national brut ou du pouvoir politique. Ce sont des destinations apportant aux visiteurs une compréhension plus large et de meilleures connaissances. Chris Henderson, directrice du Centre du patrimoine mondial à l'UNESCO à Oslo. En cas de guerre, l'épidémie ou la catastrophe naturelle, le tourisme est l'un des premiers secteurs touchés. Et même s'il peut améliorer le quotidien des gens ici et là, et contribuer à préserver des modes de vie et des traditions autrement appelées à disparaître, il n'est pas une source de revenus intrasistable. Dans ce sillage de la catastrophe du tsunami, un nouveau concept est né, celui du tourisme solitaire. Pour certains d'entre nous, voyager est devenu un acte politique. Nous avons mis du temps à concevoir que le pire du conflit des Balkans était passé et que partir dans cette région était non seulement assez sûr,